Bonjour tout le monde, c'est Natacha et Colin des Labos Créatifs. Bienvenue à notre session de fun créatif. Aujourd'hui, nous allons utiliser tous les matériaux ici afin de construire des maracas. Assurez-vous d'utiliser le fusil à colle chaude en compagnie d'un adulte, sinon un bâtonnet de colle va fonctionner. Nous allons utiliser le fusil de colle chaude pour ce tutoriel. Pour notre activité, nous allons utiliser des crayons feutres, bâtonnet de bois pour secouer le maraca. De plus, le rouleau de papier de toilette vide sera le corps du maraca. Le riz nous aidera avec le bruit. Nous avons également des ciseaux et une feuille de papier. On y reviendra plus tard. Le dé est là car nous aurons un petit twist spécial pour cette activité d'aujourd'hui. Nous allons utiliser le langage de code pour décorer notre maraca. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. J'ai oublié, nous aurons aussi besoin d'un crayon. Pour débuter, nous allons utiliser le rouleau de carton vide, le crayon, et nous allons tracer un cercle autour du rouleau. Ne vous inquiétez pas, le cercle n'a pas besoin d'être parfait. Celui de Colin ne le sera pas nécessairement non plus. Et c'est correct. La prochaine étape de notre activité est de découper, mais nous ne découperons pas sur la ligne. Il faut s'assurer de découper et laisser assez d'espace autour et nous verrons un petit peu plus tard à quoi ça va servir. Maintenant que nous avons terminé de découper, nous allons placer le bout de papier à l'extrémité du rouleau de carton. Vous voyez qu'il est important que le papier dépasse, étant donné que ceci rendra le riz plus sécuritaire, ce qui veut dire que nous allons garder le riz à l'intérieur du maraca. La prochaine étape est de faire des petites coupes tout autour de notre cercle. Cependant, il faut essayer de ne pas se rendre jusqu'au crayon. Maintenant que nous avons toutes ces petites languettes, nous allons pouvoir le placer et le coller sur notre rouleau de carton. Maintenant, nous sommes prêts à coller. Nous allons utiliser la colle chaude. N'oubliez pas de demander à un adulte de vous aider. Nous allons placer la colle tout autour du carton et ensuite y placer le morceau de papier dessus. Nous allons maintenant la laisser sécher. Ensuite, nous allons placer d'autres colles tout autour du rouleau de carton. Vous pouvez aller progressivement, un petit peu à la fois, et rabaisser les côtés. Bon, ça devrait être correct. Maintenant, nous allons placer le riz à l'intérieur. Vous voyez que Colin fait un gros dégât. Assurez-vous cependant, si vous faites un dégât comme ça, de le ramasser après, comme ça. Vos parents n'auront pas besoin de le faire pour vous. Nous allons maintenant prendre notre bâton de bois et le placer à l'intérieur du rouleau de carton. Apportez-le le plus loin possible. Nous allons maintenant faire un autre cercle pour fermer l'autre extrémité de notre maraca. La deuxième extrémité va être différente. Nous allons faire un petit trou au centre de notre papier en utilisant un crayon. Et nous allons aussi l'allonger afin que ça fasse une petite ligne trouée. Ce qui est important ici, c'est que la ligne ne soit pas trop longue afin de passer le bâtonnet de bois. Si elle est trop longue, le riz va tomber de l'extérieur. Mais on ne veut pas tout déchirer non plus. Donc, il faut y aller délicatement.
Afin de fermer notre maraca, nous allons maintenant coller l'autre extrémité. Nous allons utiliser la colle chaude et en placer tout le tour. Afin de bien sécuriser le morceau de papier, nous allons presser un petit peu. Et ensuite, nous allons continuer et coller tout le tour et baisser le papier. Super! C'est maintenant très solide. Nous allons maintenant placer un peu de colle tout autour du bâtonnet afin de bien sécuriser et d'assurer que le riz reste à l'intérieur. Même si tu utilises un bâtonnet de colle, on recommande fortement d'utiliser le fusil à colle chaude ici afin de le rendre sécuritaire. Cependant, tu pourrais tout de même y placer du ruban adhésif. Maintenant que la colle est toute sèche, nous allons le rendre un petit peu plus beau. Nous allons maintenant le recouvrir de papier. Nous allons utiliser le restant de notre page blanche. En plaçant le bout du maracas sur la page, nous allons rouler tout autour. Une fois au bout, nous allons placer une petite ligne afin de savoir où nous devons couper notre papier. Une fois que nous aurons maintenant découpé notre papier, nous allons nous assurer que notre longueur de papier soit assez bonne. En plaçant notre maracas sur la page, nous allons faire une petite ligne pour nous aider et nous guider dans la prochaine coupe. Superbe, Colin! Maintenant, notre papier est la bonne grosseur afin de le coller sur notre rouleau de carton. Nous allons placer de la colle aux extrémités du papier. Quand le premier bout est bien sécure, nous allons nous rendre jusqu'à l'autre bout et placer de la colle à l'autre extrémité. Nous avons maintenant un maraca. Il n'est pas encore bien décoré. Nous allons maintenant nous amuser avec les fonctions de code. Avant de continuer, c'est un bon moment pour nettoyer votre bureau. Tout ce que nous avons besoin pour la prochaine étape sont les crayons feu, le maraca et cette feuille de papier qui nous indique les directives. La première chose que nous allons faire est placer des points tout autour du rouleau de carton. Nous essayons d'en mettre 6. Colin n'a pas assez eu d'espace pour en placer 6. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Nous allons débuter avec le bleu. Le premier énoncé, descendre. Nous allons faire une ligne par le bas. Maintenant, notre prochain énoncé nous dit « Si le roulement de dés est plus grand que 3, bougeons vers la droite. » Notre dé est 4, donc plus grand que 3. Nous allons faire une ligne vers la droite. Maintenant,
Le prochain énoncé nous dit « Répétez jusqu'au bas ». Nous ne sommes pas encore au bas. Nous allons rouler le dé à nouveau. Encore un 4. Je descends et je vais à la droite. Un troisième 4 de suite. Je descends et je vais à la droite. Nous avons notre premier numéro plus petit que 3. 1, 2. Donc, on se rappelle, on doit descendre, mais si le nombre du dé sur lequel on roule est plus petit que 3, nous devons aller vers la gauche. Donc, on va descendre un petit peu. Et maintenant, nous allons nous rendre à la gauche. Nous avons notre premier 3. Ici, c'est un petit peu différent. Donc, quand on descend, si le dé roulé est plus grand que 3, nous allons aller à la droite. Mais 3 n'est pas plus grand que 3, ce qui veut dire que nous devons aller à la gauche. Hey, nous sommes rendus jusqu'en bas. Maintenant, nous pourrions continuer et refaire le même pour chacun des points. Cependant, je vous encourage à faire votre propre algorithme, de créer votre propre énoncé si. De cette façon, vous pourrez avoir un différent maracas. N'oubliez pas non plus, vous n'avez pas seulement besoin d'utiliser des lignes. Vous pouvez ajouter des cercles, vous pouvez ajouter différentes formes. Mais amusez-vous à créer vos propres algorithmes. Nous souhaitons vraiment que vous ayez eu du plaisir à apprendre à coder avec un maracas.